Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous retrouvons aujourd'hui vendredi 10 pour Il était une fois. Nous allons, frères et sœurs, poursuivre notre méditation de l'évangile selon saint Luc, toujours le chapitre 11, les versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un homme plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et s'il ne trouve pas, alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Frères et sœurs, dans cet évangile que nous connaissions bien, là, la question donc de chasser les démons au nom de Béelzéboul, Jésus, met l'accent, frères et sœurs, sur une réalité qui est une réalité qui est vraiment profonde, mais à côté de laquelle beaucoup d'entre nous passons, frères et sœurs, qui est une source de grâce. Il faut le dire, qui est une source de grâce que le Seigneur nous accorde, mais dont nous ne sommes pas toujours forcément adeptes ou pas toujours vigilants. Et frères et sœurs, il s'agit du fait que le Seigneur parle et agit à travers les personnes que nous n'aimons pas et les personnes que nous n'estimons pas forcément. Le Seigneur agit et parle à travers des personnes que nous n'aimons pas, ou des personnes qui, frères et sœurs, qu'on sous-estime, qu'on pense des gens égarés, qu'on pense des gens qui sont des païens. Dieu parle à travers eux. Et frères et sœurs, nous n'avons pas toujours conscience de ça, parce que, comme on chemine, on estime que on a une clarté intérieure qu'ils n'ont pas, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, frères et sœurs. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, Dieu ne peut pas utiliser ces personnes-là pour qu'elles contribuent à votre conversion personnelle, premièrement, et surtout qu'elle contribue aussi à l'avancée et à la croissance de l'Église. Vous voyez, les pharisiens, frères et sœurs, ils voient un exorcisme qui est réel. Mais tout de suite, ils l'attribuent à Béelzéboul. Parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils sont au-dessus de Jésus, que Dieu ne peut pas agir à travers quelqu'un comme Jésus. Ça n'est pas possible dans leur conception des choses. Vous voyez, donc leur problème n'est pas le fait. Le problème, c'est l'argent. C'est un gars comme Jésus, non. Si vous voulez, c'est pas le fait qu'il fasse, c'est pas l'exorcisme en lui-même qui pose problème. C'est la personne qui le fait. Le fait que ce soit Jésus. Ils se disent, mais lui, non. Ça peut pas, cet homme-là ne peut pas avoir le pouvoir d'expulser. Et pourtant, frères et sœurs, et voyez, comme je vous le dis, nous passons à côté de beaucoup de choses que le Seigneur veut nous dire lorsque nous sommes au contact de nos frères et sœurs. Que ce soit nos frères et sœurs d'église que nous n'estimons pas forcément, que ce soit nos collègues de bureau, que ce soit des païens dans la rue. Et frères et sœurs, pour illustrer ce que je vous dis, je vous cite la parole de Dieu. Prenons le livre des Nombres, au chapitre 11, les versets 26 à 29. Eldad et Médad, ils prophétisent, mais hors du cercle de Moïse. Et pourtant, Moïse refuse de les faire taire. Vous allez me dire que bon, ça c'est un exemple qui marche pas beaucoup parce qu'ils sont tous les deux juifs. On va prendre un exemple très simple. Jéthro, frères et sœurs. Exode chapitre 18. Jéthro est un païen. Et pourtant, à travers Jéthro, le Seigneur va donner à Moïse une parole de sagesse pour qu'il ordonne un conseil décisif pour organiser le peuple. Avec des chefs de cinquantaine, des chefs de centaines, des chefs de myriades, etc., etc., etc. On peut prendre d'autres exemples. On va prendre Cyrus, le roi païen. Isaïe chapitre 45, verset 1. Cyrus est un roi païen que Dieu appelle son Messie.
Dieu appelle Cyrus son Messie, parce que c'est par lui qu'il va attribuer la libération de son peuple qui a été mis en exil par Nabuchodonosor. Et pendant qu'on parle de Nabuchodonosor, frères et sœurs, Nabuchodonosor lui-même, frères et sœurs, est appelé mon serviteur par le Seigneur. Il est appelé par le Seigneur mon serviteur. Voyez, Jérémie 25:9, par exemple, 27:6, vous avez des passages de la Bible, frères et sœurs, où encore une fois, des païens, oui, Nabuchodonosor, encore une fois, il est venu, il a fait quoi? Il a détruit Jérusalem, il a déporté le peuple. Pourtant, Dieu dit, mon serviteur Nabuchodonosor. Ça veut bien dire que Dieu parle aussi à travers lui, Dieu agit à travers lui aussi. Et dans le cas concret de Nabuchodonosor, Dieu a utilisé Nabuchodonosor pour pouvoir enseigner le peuple sur son péché et le faire comprendre qu'il était dans la faute. Et donc vous voyez que frères et sœurs, tous sont des vecteurs de Dieu, sans exception. Vous voyez, Cyrus, le Seigneur l'appelle même son élu. Donc vous voyez que frères et sœurs, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à entendre et à voir lorsque Dieu parle à travers les personnes qui nous sont données, qui ne sont pas forcément des frères et sœurs d'église, mais qui ont aussi, et qui contribuent aussi, frères et sœurs, au projet de Dieu. Il faut arrêter de croire qu'on est les seuls au monde, frères et sœurs. Il faut arrêter de croire qu'on a une supériorité par rapport aux autres. Pas parce qu'on est chrétien que, frères et sœurs, encore une fois, Dieu ne peut pas susciter des choses dans la vie des personnes, à travers des personnes que nous connaissons. Même à travers ton collègue de travail là qui vit dans l'impudicité, même à travers lui, le Seigneur peut te donner une parole de sagesse à travers lui. Le Seigneur peut t'instruire à travers lui. Mais pour ça, il faut que tu aies l'oreille attentive à ça. Il faut que tu aies l'oreille attentive à ça, frères et sœurs. Dans les paroles qui nous sont données, il nous faut encore une fois apprendre à les accueillir telles qu'elles sont. Parce que parfois, des paroles de sagesse nous sont données, mes frères et sœurs, mais c'est le problème des personnes qui nous les donnent. Comme on n'aime pas les personnes qui nous les donnent, comme on a des problèmes avec les personnes qui nous les donnent, comme on n'estime pas les personnes qui nous les donnent, alors on estime que ces paroles-là ne valent rien. Et c'est ça notre erreur, frères et sœurs. Elle est là notre erreur. Elle est là l'erreur de beaucoup de gens. C'est que tu entends, les gens te donnent des clés, ils te donnent les solutions à tes problèmes, mais comme c'est cette personne-là qui t'a dit ça, tu n'estimes pas cette personne-là, alors tu dis que ce qu'elle te dit est faux. Alors que c'est peut-être Dieu qui suscite en elle cette réponse-là. Donc vous voyez que, frères et sœurs, il nous faut avoir cette humilité-là de reconnaître que Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous convertir, pour nous toucher, mais aussi pour nous toucher l'Église. Et ça, frères et sœurs, il faut qu'on prenne le temps, par exemple, de regarder si ces paroles-là sont des paroles qui nous rapprochent de Dieu, si ces paroles-là sont conformes à ce que Dieu demande, si ces paroles-là nous opposent à l'Écriture ou à la foi de l'Église, voir, frères et sœurs, si ces paroles-là ou ces actes-là que ces personnes-là posent sont des actes libres, qui posent librement et qui ne posent sous la contrainte et qui, comme par hasard, je dis bien comme par hasard entre gros guillemets, tombent pile pour nous. Vous voyez, frères et sœurs, il faut savoir interpréter les signes que les personnes nous donnent, même si elles ne sont pas de Dieu. Il faut savoir interpréter les signes, frères et sœurs. Il faut savoir demander à l'Esprit Saint, voilà, il y a telle chose qui agite mon cœur, mais cette personne-là m'a dit ça, est-ce que c'est toi qui as parlé? Il nous faut, frères et sœurs, éprouver ça. Et c'est ce que nous dit, première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Examinez tout, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que même dans ce que des païens vous dites, examinez, retirez ce qu'il y a de bon et séparez le contenu du messager. Et évaluez le message en le traitant pour ce qu'il est. Parce qu'il y a, encore une fois, comme je vous dis, frères et sœurs, des personnes qui nous donnent des messages parlants, parfois chaque jour, mais qu'on ne voit pas. Mais qu'on ne voit pas, frères et sœurs. Alors, ayons à cœur, vous voyez, de discerner, demandons au Seigneur de pouvoir discerner ces signes-là qu'il nous donne. Vous voyez, il y a un professeur que j'avais au séminaire qui nous disait souvent que dans les discours que nous avons avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec l'Église, dans les personnes qui sont opposées à l'Église, il nous faut toujours reformuler le meilleur de ce que l'autre a voulu dire, en le purifiant de ses erreurs. Parce que même si cette personne-là est hérétique, même si cette personne-là est contre l'Église, dans ce qu'elle dit, il peut y avoir quelque chose de précieux que l'on peut utiliser pour la croissance spirituelle. Alors frères et sœurs, apprenons à faire ça, apprenons à reformuler le meilleur
de ce que parfois les autres nous disent. Même s'ils le disent avec des mots qui sont pas bons, apprenons à purifier ce qu'ils disent et à réellement voir ce qu'il y a derrière, à voir comment aussi Dieu nous parle à travers ces personnes-là. Parce que c'est le cas, frères et sœurs, je vous le redis, hein. Et beaucoup de chrétiens passent à côté de ces grâces-là parce que, comme ils n'estiment pas les personnes, ils estiment que le message qui est donné est erroné aussi. Ne faisons pas cette erreur-là, frères et sœurs. Ne faisons plus cette erreur-là, frères et sœurs. Et demandons au Seigneur ce double regard, ce regard physique sur les personnes, mais aussi ce regard spirituel. C'est cette écoute humaine de ce que les personnes nous disent, et puis cette écoute spirituelle pour voir ce que dans ce que nous entendons, le Seigneur peut nous inviter à faire aussi. Et demandons vraiment, frères et sœurs, cette grâce, parce que, encore une fois, qu'elle soit une source de grâce pour nous au cours de cette année, une source de bénédiction, une source de croissance spirituelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.